Bonjour à toutes et à tous, je suis René Pelletier. Bienvenue sur ma chaîne et un grand merci à toutes celles et ceux qui s'abonnent et regardent mes vidéos. Installez-vous confortablement, découvrons le sujet du jour. Le prix enrobé, le budget à prévoir selon le type de finition, c'est exactement ce que je vais décortiquer ici, parce qu'entre le tarif affiché au mètre carré et le vrai montant du devis final, il y a souvent un écart énorme, et cet écart vient presque toujours de détails que beaucoup de gens découvrent trop tard. Si vous voulez savoir pourquoi deux projets qui semblent similaires peuvent afficher plusieurs milliers d'euros de différence, combien il faut réellement prévoir pour une allée, une cour ou un accès de garage, et surtout quelles finitions font grimper la facture ou au contraire permettent de mieux maîtriser son budget, je vais tout vous expliquer de façon claire, concrète et complète jusqu'au bout, pour que vous puissiez estimer votre projet sans mauvaise surprise et éviter les devis trompeurs qui paraissent attractifs au départ, mais explosent dès qu'on entre dans les détails. Quand on parle d'enrobé, beaucoup imaginent qu'il suffit de multiplier une surface par un prix au mètre carré et qu'on obtient le budget. En réalité, c'est rarement aussi simple. Le coût d'un enrobé dépend de la nature du support, de la préparation du terrain, de l'épaisseur prévue, du type d'usage, de la complexité d'accès au chantier, de la région, de la quantité totale à poser et bien sûr du niveau de finition choisi. C'est d'ailleurs le mot finition qui change beaucoup de choses, parce qu'un enrobé basique pour un passage fonctionnel n'aura pas du tout le même rendu, la même longévité, ni le même prix qu'un enrobé avec bordure soignée, pente maîtrisée, teinte spécifique et gestion de l'eau bien pensée. Si on veut comparer correctement les budgets, il faut donc raisonner en projet global et pas seulement en prix de revêtement. Je commence par ce qui intéresse tout le monde, à savoir les ordres de grandeur. Pour un enrobé classique, on entend souvent des fourchettes au mètre carré qui peuvent aller d'environ 30 à 70 euros, parfois davantage selon les cas. Ce chiffre peut sembler suffisant pour se faire une idée, mais il faut le lire avec prudence. Dans la partie basse, on trouve souvent des configurations simples, de bonnes surfaces, un accès facile pour les engins, peu de découpe, peu de finition et un support déjà correctement préparé. Dans la partie haute, on entre vite dans des projets plus techniques, avec terrassement, empierrement, compactage, réglage de pente, évacuation, finition soignée et parfois choix esthétiques plus coûteux. Dès qu'on parle d'une petite surface ou d'un chantier difficile d'accès, le prix au mètre carré augmente mécaniquement parce que les coûts fixes de déplacement, de matériel et d'organisation se répartissent sur moins de mètres carrés. La première chose que je conseille toujours de comprendre, c'est que l'enrobé ne se résume pas à la couche noire visible en surface. Ce qu'on paie, c'est un système complet. Si le sol en dessous est mal préparé, même le plus bel enrobé finira par se déformer, fissurer ou marquer sous les roues. Le budget dépend donc énormément du travail invisible. Si le terrain doit être décapé, nivelé, renforcé, si l'ancienne structure doit être déposée, si des racines sont présentes, si le terrain est meuble ou argileux, ou s'il faut créer une vraie assise pour supporter des véhicules, la facture grimpe rapidement. Et c'est parfaitement normal, parce que la durabilité vient d'abord de la qualité de la base. Pour une allée piétonne ou une zone à faible sollicitation, on peut parfois rester sur une structure plus légère. En revanche, pour une cour où circulent des voitures, un accès de garage, un passage avec manœuvres répétées ou pire, un secteur où un véhicule lourd peut passer ponctuellement, il faut une base plus robuste et une épaisseur adaptée. C'est là qu'on comprend pourquoi deux enrobés qui se ressemblent visuellement n'ont pas du tout la même valeur. L'un peut être suffisant pour quelques années dans un usage léger, l'autre est dimensionné pour tenir bien plus longtemps avec une résistance supérieure. Quand on compare des devis, il faut donc regarder la composition complète, pas juste la ligne enrobée. Ensuite, il faut distinguer les principaux types d'enrobés. L'enrobé à chaud est le plus courant pour les allées, cours et accès. Il est fabriqué en centrale, transporté chaud, puis appliqué et compacté sur place. C'est une solution très répandue parce qu'elle offre un bon compromis entre résistance, esthétique et durée de vie. L'enrobé à froid existe aussi, mais il est plus souvent utilisé en réparation ponctuelle, en dépannage ou sur de petites zones. Pour un projet résidentiel durable, on parle le plus souvent d'enrobé à chaud.
Dans cette famille, il y a encore des variantes de granulométrie, de texture et de rendu qui peuvent influer sur le prix et l'aspect final. Parlons justement des finitions, parce que c'est le cœur du sujet. Une finition simple, c'est généralement un enrobé noir classique, avec un tracé assez direct, peu de contraintes esthétiques et des raccords standards. C'est la solution la plus économique dans beaucoup de cas. Elle permet d'obtenir un rendu propre, net, uniforme, avec une bonne tenue si la base est bien faite. Mais dès qu'on cherche une finition plus haut de gamme, la note évolue. Si on veut des bordures pavées, des bordures béton, des contours bien dessinés, des formes courbes, des séparations visuelles, des seuils intégrés ou un mélange de matériaux, le temps de mise en œuvre augmente, la technicité aussi et le prix suit. L'enrobé rouge, par exemple, est souvent choisi pour des raisons esthétiques. Il peut être très intéressant pour valoriser une façade, créer une allée plus élégante ou se différencier d'un enrobé noir classique. Mais cette teinte spécifique entraîne généralement un surcoût, parfois sensible selon les fabricants, les quantités et la zone géographique. Ce n'est pas seulement une question de couleur, c'est aussi un choix de finition qui inscrit le projet dans une logique plus décorative. Il faut donc l'intégrer dès le départ dans le budget global, surtout si on ajoute en plus des bordures ou un dessin particulier. Autre point essentiel, la finition drainante. Un enrobé drainant ou poreux est pensé pour mieux gérer l'eau de pluie en la laissant infiltrer à travers la structure, ou au moins en limitant sa stagnation en surface. C'est très intéressant dans certains contextes, notamment pour le confort, la sécurité, la limitation des flaques ou lorsqu'on veut améliorer la gestion des eaux pluviales. Mais cette option impose des conditions techniques spécifiques, tant dans le choix des matériaux que dans la structure porteuse et la mise en œuvre. Le coût peut donc être plus élevé qu'un enrobé standard. Ce n'est pas une finition à choisir seulement sur photo ou sur argument commercial, il faut s'assurer que le terrain et le projet sont adaptés. Sinon, on paie plus cher sans bénéficier pleinement des avantages attendus. La question des bordures mérite qu'on s'y arrête parce qu'elle change beaucoup le rendu final. Une allée enrobée sans bordure peut rester parfaitement correcte et fonctionnelle, surtout si le chantier est simple et qu'on veut optimiser son budget. Mais les bordures ont plusieurs rôles. Elles structurent visuellement l'espace, elles protègent les rives, elles limitent l'éparpillement des matériaux adjacents et elles donnent souvent un aspect plus fini, plus haut de gamme, plus durable. En contrepartie, elles ajoutent de la main-d'œuvre, parfois du terrassement complémentaire, du béton de scellement, des découpes et de l'alignement. Le budget peut donc monter assez vite selon le matériau choisi. Des bordures en béton standard resteront généralement plus accessibles que des pavés, du granit ou des finitions décoratives plus travaillées. Il faut aussi parler de la surface, mais pas seulement dans le sens « plus c'est grand, plus c'est cher ». En réalité, plus c'est grand, plus le coût total monte, évidemment, mais le prix au mètre carré a souvent tendance à baisser parce que les frais fixes sont mieux amortis. À l'inverse, une petite cour de 35 ou 40 mètres carrés peut coûter proportionnellement beaucoup plus cher au mètre carré qu'une grande cour de 150 mètres carrés. C'est très important à comprendre pour éviter de penser qu'un devis est abusif alors qu'il reflète simplement la réalité économique d'un petit chantier. Le camion, l'équipe, le matériel de compactage, la logistique, tout cela a un coût minimum, quelle que soit la taille de la zone. L'accessibilité du chantier est un autre facteur décisif. Si les engins peuvent entrer facilement, manœuvrer sans contrainte, approcher au plus près la zone de pose et travailler sur une géométrie simple, le chantier sera plus rapide et donc souvent moins coûteux. Si au contraire, l'accès est étroit, si le terrain est enclavé, en pente, avec un portail difficile, des obstacles, des réseaux à préserver, des différences de niveau ou des passages impossibles pour certains engins, la main-d'œuvre augmente, l'organisation se complique et le prix final aussi. Beaucoup de personnes sous-estiment ce point, alors qu'il explique parfois une différence majeure entre deux maisons pourtant voisines. La pente et l'évacuation de l'eau jouent également un rôle fondamental. Un bon enrobé n'est pas seulement joli, il doit aussi gérer correctement les eaux de pluie. Si les pentes sont insuffisantes ou mal orientées, on peut avoir des flaques, des écoulements vers le garage, des infiltrations, voire une dégradation prématurée. Créer les bonnes pentes,
Installer un caniveau, prévoir une grille, raccorder un système d'évacuation ou corriger un terrain mal configuré, tout cela a un coût. C'est pourtant de l'argent très bien investi, parce qu'un revêtement mal drainé devient vite une source de désagréments et de frais futurs. Une finition de qualité, ce n'est pas seulement un beau bord, c'est aussi une surface qui fonctionne bien sous la pluie. Il y a aussi la question de l'épaisseur. Plus l'usage est exigeant, plus la structure et l'enrobé doivent être adaptés. Une simple allée piétonne n'a pas les mêmes besoins qu'une zone de stationnement. Si des véhicules tournent sur place, si les roues braquent souvent à l'arrêt, si un utilitaire monte régulièrement ou si le sol n'est pas très stable, il faut anticiper. Une épaisseur trop juste pour économiser à court terme peut coûter bien plus cher ensuite en réparation, en déformation ou en réfection partielle. C'est pour cela que je trouve dangereux les devis ultra bas qui ne détaillent pas la structure. Un prix cassé peut parfois cacher une préparation insuffisante ou une sous-dimension du revêtement. Le rendu esthétique dépend aussi de la finesse de la mise en œuvre. Deux enrobés de même nature peuvent donner une impression très différente selon la régularité de la surface, la netteté des raccords, la précision des découpes, l'alignement avec les seuils, les regards, les bordures et les zones existantes. Une finition soignée demande plus de temps, plus d'attention et souvent plus d'expérience. Elle peut donc justifier un prix supérieur. C'est particulièrement vrai dans les projets visibles depuis la rue ou dans les maisons où l'aménagement extérieur joue un vrai rôle dans la valeur perçue du bien. Quand on essaie de prévoir un budget réaliste, je pense qu'il faut raisonner en scénario. Pour une solution économique, sur une surface correcte, avec accès facile, forme simple et finition standard, on peut viser un budget contenu avec un enrobé noir classique, sans options décoratives complexes. Pour une solution intermédiaire, on ajoute souvent une meilleure préparation, quelques bordures, une gestion de pente plus travaillée et un rendu plus soigné. Pour une solution haut de gamme, on peut avoir un enrobé de teintes spécifiques, des bordures de qualité, un dessin personnalisé, des évacuations intégrées, des raccords précis et une mise en scène globale de l'espace extérieur. Le même matériau de base peut donc exister dans des budgets très différents selon l'ambition finale du projet. Je vois souvent une erreur fréquente, comparer un devis d'enrobé avec un autre sans vérifier ce qui est inclus. L'un peut comprendre le décaissement, l'évacuation des déblais, le géotextile, la couche de forme, la grave compactée, le réglage de pente, les bordures et la finition. L'autre peut ne concerner que la pose de l'enrobé sur un support déjà préparé. Visuellement, on lit juste deux montants très différents, mais on ne compare pas du tout la même chose. C'est pour cela qu'avant de parler de prix juste ou de prix excessif, il faut lire ligne par ligne ce que l'entreprise prévoit réellement. Un autre poste parfois oublié, ce sont les travaux périphériques. Par exemple, la mise à niveau des tampons, des regards, des seuils de portail, des grilles d'évacuation, des marches ou des accès annexes. Dès qu'on intervient sur un extérieur existant, il faut souvent adapter des éléments autour de la future surface enrobée. Ces petites interventions additionnées peuvent peser assez lourd dans le devis. Elles ne sont pas toujours spectaculaires, mais elles conditionnent pourtant la qualité du résultat final. Le calendrier du chantier peut aussi avoir un effet indirect sur le prix. Les entreprises très demandées, les périodes de forte activité, les contraintes de coordination avec d'autres corps de métier ou la nécessité d'intervenir rapidement peuvent jouer sur le devis. De même, un projet regroupé avec d'autres aménagements extérieurs peut parfois mieux s'optimiser qu'un chantier isolé. Ce n'est pas systématique, mais c'est un paramètre à garder en tête si vous cherchez à lisser votre budget global. Si je devais donner des repères simples, je dirais qu'il faut toujours se méfier d'un prix au mètre carré trop séduisant, annoncé sans visite ni précision technique. Un professionnel sérieux va généralement poser des questions sur l'usage, la surface, le terrain existant, l'accès, les pentes, l'écoulement des eaux, les finitions souhaitées et l'environnement du chantier. Plus le devis est précis, plus vous avez de chances d'éviter les suppléments de dernière minute. À l'inverse, un chiffre donné très vite, sans détail, peut être une estimation floue qui changera fortement une fois les vraies contraintes découvertes. Il faut également penser à la durabilité comme composante du budget. Un enrobé moins cher à la pose n'est pas forcément le plus économique sur la durée.
Si la structure est faible, si l'eau est mal gérée, si les bordures sont absentes dans une zone exposée ou si l'épaisseur n'est pas adaptée à l'usage, il y a un risque de reprise précoce. Or, refaire une zone enrobée coûte cher, surtout si l'on doit reprendre ce qui aurait dû être bien préparé dès le départ. Prévoir un peu plus au début pour une finition cohérente avec l'usage réel peut donc être un bien meilleur choix financier à moyen et long terme. Sur le plan de l'entretien, l'enrobé reste globalement pratique, mais là encore, les finitions peuvent faire une différence. Une surface bien pensée, avec une pente correcte et des contours stables, vieillira généralement mieux et se nettoiera plus facilement. Une finition mal conçue, avec stagnation d'eau, bords fragiles ou zone de frottement répétée, montrera plus vite des signes d'usure. Le budget initial doit donc être lu à travers le confort d'utilisation future. Quand une cour est agréable à utiliser, ne fait pas de flaques, ne s'effrite pas sur les bords et reste visuellement propre, on profite réellement de l'investissement. Pour une allée de garage, j'insiste particulièrement sur les zones de braquage et de stationnement. Ce sont souvent les points les plus sollicités. Si le projet est calculé trop juste, ce sont les premières zones à souffrir. Beaucoup de gens se concentrent sur la surface totale, alors que la manière dont les véhicules se déplacent dessus est tout aussi importante. Une voiture qui roule tout droit n'exerce pas les mêmes contraintes qu'une voiture qui tourne, s'arrête, repart et braque régulièrement au même endroit. Le budget doit intégrer cette réalité mécanique, sinon la finition peut rester belle un temps puis se marquer prématurément. Dans les projets plus esthétiques, je recommande de réfléchir à l'harmonie d'ensemble. Un enrobé peut être très réussi visuellement s'il dialogue bien avec la façade, le portail, les clôtures, les plantations et les matériaux voisins. Parfois, quelques finitions ciblées suffisent à faire monter le rendu sans faire exploser le budget. À l'inverse, multiplier les options décoratives sans cohérence peut coûter cher pour un résultat finalement chargé. Une belle finition n'est pas forcément la plus sophistiquée, c'est souvent celle qui est la plus juste pour le lieu. Si vous cherchez à maîtriser vos dépenses, le bon réflexe n'est pas forcément de supprimer toutes les finitions, mais de hiérarchiser. Il peut être plus intelligent de garder une excellente préparation de sol et une bonne gestion de l'eau, tout en restant sobre sur la teinte ou les bordures, plutôt que l'inverse. La structure et la fonctionnalité sont le socle du projet. L'esthétique vient ensuite enrichir le rendu. Quand on doit arbitrer, mieux vaut souvent sécuriser la partie technique d'abord. Il faut aussi aborder le sujet des raccords avec l'existant. Une cour enrobée ne vit pas seule. Elle rejoint souvent un trottoir, une terrasse, un seuil de porte, un portail, un garage, parfois des massifs ou des pavages déjà présents. Plus ces raccords sont nombreux et plus la finition exige de précision. Cela prend du temps, demande parfois des ajustements sur place et peut jouer sur le prix. Mais ce sont justement ces détails qui donnent un aspect propre et professionnel. Une belle surface au centre avec des bords négligés ne donnera jamais un résultat vraiment satisfaisant. Un point que je trouve très utile avant de signer, c'est de demander comment l'entreprise traite les rives, la pente, la base, l'épaisseur et les évacuations. Ce sont des questions simples, mais elles révèlent vite le sérieux de la proposition. Si on vous répond de manière vague, sans logique technique, il faut se montrer prudent. Au contraire, un professionnel qui explique clairement la structure prévue, l'adaptation au terrain et l'intérêt de chaque finition vous aide à comprendre où va votre argent. Et plus vous comprenez votre devis, moins vous avez de risque de subir des surcoûts incompris. Dans certains cas, un enrobé n'est pas forcément la seule solution possible, mais si vous choisissez ce revêtement, il faut assumer ces critères de mise en œuvre. L'intérêt de l'enrobé, c'est son aspect net, sa praticité, sa rapidité de réalisation et son confort d'usage. Il peut très bien convenir à une maison contemporaine comme à une rénovation plus classique. Mais pour qu'il soit rentable, il faut le penser comme un ensemble cohérent. Le prix ne dépend pas seulement du matériau, il dépend du niveau d'exigence que vous avez pour la tenue, l'esthétique et le comportement dans le temps. Concrètement, si vous prévoyez votre budget, je vous conseille de toujours laisser une marge de sécurité. Même avec un devis détaillé, il peut exister des ajustements liés à la découverte du support, à des besoins de reprise localisés, à des éléments enterrés imprévus ou à des finitions complémentaires décidées en cours de route.
Cette marge évite de bloquer le chantier ou d'accepter des compromis techniques simplement parce que l'enveloppe est trop serrée. Sur un aménagement extérieur, vouloir tomber au centime près est rarement réaliste. Au final, le prix d'un enrobé selon le type de finition peut varier de manière très importante, et cette variation est souvent justifiée. Entre une solution standard fonctionnelle et une réalisation plus élaborée avec finitions esthétiques, bordures, drainage soigné et adaptation complète au terrain, on ne parle pas du même niveau de prestation. Le bon budget n'est donc pas le plus bas ni le plus élevé, c'est celui qui correspond à l'usage réel du lieu, à la durabilité attendue et au rendu que vous voulez obtenir. Si vous retenez une seule chose, c'est que le poste le plus visible n'est pas forcément le plus important. La qualité de préparation et la cohérence des finitions font toute la différence entre un enrobé correct et un enrobé vraiment réussi. Et c'est précisément là que se joue la vraie maîtrise du budget. Parce qu'un projet bien pensé, dès le départ, coûte certes un certain prix, mais évite surtout de payer 2 fois plus tard pour corriger ce qui aurait dû être fait correctement dès le début.